Bonjour mesdames et messieurs, bonjour. C'est la deuxième vidéo. Je suis encore plus ému que la première. J'ai vraiment envie de chialer là, je suis pas bien. C'est au moins la 7e prise que je fais parce que j'arrive pas, j'ai les émotions à chaque fois et tout. Que dire? Première vidéo, un succès mondial. Mondial. Plus de 5000 vues réparties dans le monde entier. Et c'est dingue. Et du coup, on a dit, mais on peut pas rester sur ça. J'allais arrêter ma carrière à la base parce que je me suis dit, voilà, je vais pas assumer cette vie de star et tout, quoi. Mais là, j'étais obligé de faire la deuxième. Une deuxième encore plus exceptionnelle, encore plus... Il y a de tout dedans, mais vraiment, il y a... Elle est encore plus flinguée que la première. Et c'est ça qu'on attend, c'est ça. C'est ça qu'on attend, que nous attendons, que nous attendrions. Merde. Bon, le ciel, il n'est pas étoilé du Ford, c'est juste, il est sale. Hein. Donc, deuxième vidéo. Cette fois-ci, c'est Rolls-Royce Spectre. C'est du lourd, les gars. Parce que dans la première MGGT, on m'a dit, ouais, comme quoi, toi, tu dis que tu allais ramener des voitures d'exception. Tu nous as ramené le top seller du 93. Spectre. Tu connais, toi, Spectre? Pas connu Spectre. Donc voilà, Spectre. Bien évidemment, je la présente vite fait. Pratiquement toute la vidéo, c'est de la route. On traverse l'Autriche, l'Allemagne, bien sûr. Obligé de passer par l'Allemagne, sinon tu vas nulle part. La Hongrie et on finit en Roumanie. Vous allez voir l'état des routes, c'est incroyable. Franchement, une longue vidéo bien flinguée. Franchement, bon visionnage à tous. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si c'est flingué, dites que c'est flingué. Si c'est bien, dites que c'est bien. En vrai, dites plus que c'est bien que c'est flingué, s'il vous plaît. Abonnez-vous, des commentaires, beaucoup de commentaires. Et voilà. Hein. Beaucoup de commentaires, comme ça, après, je pourrais faire gagner des PayPal au hasard dans les likes. Non, j'ai pas encore d'oseille, frère, pour le faire. Déjà, je vais acheter un micro et après, on verra pour ça. Allez, bon visionnage à tous. Et dites-moi ce que vous pensez de cette Spectre. Et ça, oui, ça, je me suis blessé... tourné un film d'action récemment avec AKR Cars et je me suis blessé, voilà. Ça arrive, les petits doigts. Et il balèze quand même le doigt. Allez, à bientôt. Oh, on est chez les Allemands. Et aujourd'hui, on va aller vraiment très très loin. On va traverser l'Autriche, la Hongrie, et on va arriver en Roumanie, Romania. Donc ça va être un long voyage. Je sais pas si je pourrais le faire en une vidéo. On verra de toute façon le montage après. Et déjà j'ai pas filmé l'enlèvement de la voiture. J'ai pas pu. Et donc du coup, on va dire la moitié, mais bon, on va presque la moitié du voyage, j'ai déjà fait. Non, allez, le quart du voyage, j'ai déjà fait. C'est toujours ces mêmes routes de merde. Là. Ah, franchement, c'est chaud. Regardez. On dirait que ça n'a pas été rénové depuis 42. Donc là, on arrive à Passo, ville allemande, à la frontière de l'Autriche. Et après, on rentre en Österreich. On a 400 km à faire en Österreich pour arriver du côté de la Hongrie vers Győr. Je sais pas si ça se prononce Győr ou Győr, mais à mon avis c'est Győr. Je vais leur demander tout à l'heure. Et peut-être que soit on dort à la frontière autrichienne, soit en Hongrie à Győr. Alors on a toute la Hongrie à traverser pour arriver en Roumanie. Et vous allez voir, la frontière roumaine c'est quelque chose. Regardez les jeunes vélos là-haut. Ah, lui il est passionné. Et voilà. Donc on va kiffer. Ça va être long, on va rien kiffer, ça va être long de ouf, frère, ça va être insupportable. Et on arrive en Autriche.
Autriche. République d'Austrache. Regardez, c'est écrit là. In. Donc voilà, c'est bon, on est en Autriche. On traverse juste le petit fleuve là, et on est en Austrache. Et Tsoul, c'est la douane. Donc on va pas aller voir les Tsoul. J'ai pas envie de finir en Tsoul justement. Il y a un ciel bizarre aujourd'hui, on dirait Dubaï, l'Europe. Bizarre. Donc là, on est obligé de s'arrêter pour aller acheter une vignette. On peut aller l'acheter ailleurs. Moi, je préfère m'arrêter à la première station, comme ça, je suis tranquille. Je m'arrête là. Donc, là, c'est Austrache. Voilà, c'est écrit en français, vente, salle, Verkauf. Voilà, donc avant, à l'époque du RSS, il y avait des postes frontières, mais c'est fini. Donc voilà, la vignetta, on va aller acheter la vignette ici. Hop. Bien évidemment, je me gare le plus près possible pour marcher le moins possible. Alors, hop. Je sais pas s'ils prennent carte bleue ici. S'ils prennent pas carte bleue, c'est la merde. Franchement, c'est la merde. C'est pas grave, regarde, je peux en espèce. Putain, c'est moche. Donc, on va aller payer la petite vignette et après, on continue la route. Donc, je vous explique la vignette. Bah, en gros, tu payes soit une semaine, soit un mois, soit un mois et demi. Soit un mois, soit un an, je sais plus c'est quoi, ça change un peu partout par rapport au pays. Et donc c'est un système, c'est mieux que le péage pour moi, je trouve que c'est mieux. Et j'ai collé la petite vignette, la vignetta. Je la colle pas trop parce que si je la... Après ça accroche là et ça a du mal à partir. Et comme la Suisse, alors la Suisse carrément il faut changer le pare-brise. Vignette suisse, il faut changer le pare-brise. C'est mort, c'est une impact le truc. Et donc voilà, en fait en Autriche, donc c'est ce système-là, ces vignettes que tu payes, que tu colles sur le. Et par contre, si les keufs ils te contrôlent et que tu l'as pas, ils te dégomment ta race. Ils te mettent à l'amende vénère. Donc l'Autriche, voilà, c'est comme ça. La Hongrie, c'est un système informatisé, c'est une vignette. Tu vas voir tu rentres ta plaque et après bah tu dégages, t'as payé ton truc. Sauf que la Hongrie c'est vignette de voiture plus remorque il me semble, donc la remorque faut que je paye. Autriche je paye que la remorque, voiture c'est offert. Et la Roumanie c'est voiture et remorque je crois. Ah je sais plus, putain. Ouais, à chaque fois j'oublie. Donc voilà, l'Autriche c'est joli. C'est beau l'Autriche, j'aime bien, c'est sympathique. Ils ont de la bonne bouffe en plus. Bizarrement, c'est la même chose que l'Allemagne, mais ils ont de la bonne bouffe. C'est pas mauvais. Il n'y a que l'Allemagne le problème. Et l'Allemagne et ses plats typiquement. Voilà, donc là on est sur la route. On va sans doute dormir en Hongrie. Et voilà, hein. On présentera la voiture, je pense, un peu demain matin et peut-être ce soir ou demain soir. Parce que là, je suis un peu pressé, donc du coup, on présentera la voiture un peu soit demain matin, soit demain soir. Voilà. Bon, je suis sorti un peu d'autoroute parce que c'était grave bouché. Et la vérité, je ne regrette pas. On dirait Annecy. C'est incroyable comment c'est beau. On peut pas bien voir avec le téléphone, mais ça envoie. Hein. C'est époustouflant. C'est stoufflant, c'est époustouflant. Ah non, franchement, c'est stylé. Comme quoi, des fois, il faut un peu sortir de l'autoroute quand on a le temps, faire un peu de la nationale. Moi, j'ai pas vraiment trop le temps, mais c'est grâce au bouchon. Mais c'est tellement stylé, j'ai envie de descendre la voiture et faire des photos comme si j'ai travaillé pour Dupont Registrif. C'est trop beau. Putain, il nique tout lui, ce bâtiment.
Et voilà, je suis en Autriche. Là, l'Autriche, la Bavière, tu vois, tout le sud de l'Allemagne, là, quand il fait beau, c'est magnifique. Toute la verdure, là, c'est incroyable. En tout cas, c'est trop beau ici. On n'est pas loin de Linz. On est à Melk, exactement. Et c'est très joli. Peut-être m'arrêter, faire quelques photos, vraiment. En fait, j'aurais bien aimé faire la présentation de la voiture ici. Mais il y a un vent depuis 2 jours. Du vent de fou. Et vu que j'ai pas de micro, c'est galère de fou. Vraiment, je sais pas comment faire. J'attends. Il me reste encore pas mal de route, mais c'est bientôt fini. Il faut bien que je la présente quand même, la voiture. Oh là, regardez, encore une dernière fois. On voit pas bien là, mais on dirait vraiment genre à Annecy et tout, là, genre côté très joli. Les montagnes là-bas et tout, très beau. Et là, on rentre en Hongrie. It's time. Bon, on n'est pas à Budapest, on est à la frontière. Oh, Inch'Allah, il me dépouille pas, franchement. De toute façon, j'ai retiré l'argent au cas où. Parce qu'ici, l'amende se règle directement chez le fonctionnaire de l'État. Mais pas pour l'État. Voilà le poste frontière qu'ils ont enfin rénové. Avant, il était horrible. C'était un truc de fou. Mais là, franchement, pas mal. Hein. J'essaie de cacher mon téléphone pour pas que je commence avec ça, une petite bavure comme ça. Là. Non, franchement, la Hongrie, c'était vraiment flippant. La première fois quand j'allais en Hongrie, c'était vraiment... J'avais peur. Très, très peur. Et ah non, merde, c'était le poste frontière de l'Autriche, ça. Il est là-bas, en Hongrie. Il est là-bas, en Hongrie. C'est pas fini. Alors, est-ce qu'ils vont m'arrêter? Voilà. Bienvenue en... Tu sais que ça n'a rien à voir, hein, comment ça s'écrit Hongrie, en gros. Genre, je crois qu'il n'y a aucune lettre du mot Hongrie. Hop là. On va prendre la vignette après à la pompe. Et là, ça va secouer. Ah oui, ah là, c'est vraiment l'atterrissage. Donc là, pareil qu'en Autriche, on va prendre la petite vignette. Et après, on va continuer et dormir pas loin de la frontière parce que je suis un peu fatigué, donc on va s'arrêter. Voilà, là, c'est là où tu achètes la vignette. Mais eux, là, laisse tomber, ils m'énervent. Je préfère aller à la pompe à essence. Direct, c'est carré le S. Voilà. Si vous voulez un peu de piquant dans votre vie, il y a l'hôtel Paprika qui est juste là. Et franchement, le paprika, il est vraiment pas mal. Ah ouais, on dirait Vegas, mais au début. Donc voilà, la Hongrie. On est rentré en Hongrie, les keufs n'ont pas serré pour l'instant. Donc on va voir ce que ça donne. Merde, c'est peut-être un keuf. On va voir ce que ça donne. Voilà, regarde, même après ils vous disent, si vous voulez aller chez Paprika, faites demi-tour. Paprika, c'est quelque chose. Hein. C'est un hôtel vraiment... Ah ouais, lui, il a pas peur de la police. Il a un double Mercedes dans la vitre, là, à l'arrière. Bombarde. Bon, bien évidemment, je ne vais pas vous filmer l'hôtel parce que... Vous imaginez bien que l'hôtel, c'est pas Paprika du tout. Mais je vais vous filmer la voiture tranquillement demain. On va la descendre de la remorque. On va faire des beaux... on va faire beaucoup de reels, un vrai shooting complet. Pour le garder en souvenir. Allez, direction Romania. Welcome to Budapest. Budapest, le rond-point de l'Europe. Là, on a le Danube, Duna. Mais le problème, c'est que Duna, ici, ils l'ont bien caché. Bon, la route, ça rebondit, hein, comme d'hab. Hein. Ah, elle est là, Duna. On va pas bien.
là c'est le Danube. Ils ont quand même... Après ça reste un peu dangereux pour les colons comme moi justement qui filment le Duna. Et voilà, donc Budapest, le rond-point de l'Europe, Budapest, c'est tellement joli, ville magnifique. Donc c'est à partir d'ici que tu peux aller partout en Europe, tu peux aller en Ukraine, tu peux aller en Serbie, tu peux aller en Roumanie, tu peux aller en Croatie, tu peux aller en Slovaquie, tu peux aller en Autriche et tu peux même aller aussi un petit peu en Slovénie. Donc c'est vraiment le rond-point de l'Europe. Je pense que tactiquement, au Moyen-Âge, d'avoir autant de frontières, fallait être solide. Après, c'était costaud, les Hongrois. Ça rappelle bien l'Empire austro-hongrois, c'était quelque chose. Hein. Ça rigolait à bon. C'était mal le nom des villes. Enfin, frère, c'est pour ça qu'il y a un panneau tous les 30 mètres, c'est pour que si t'as raté si t'as raté 7 ou 8 lettres, tu vois, genre tu peux le relire, tu vois. D'ailleurs, toutes les fois, il y a des panneaux. Ça va jusqu'à là-bas. C'est un truc de ouf. Je sais même pas comment ça se prononce. Tu peux les rouler. Même Budapest, hein, ça s'appelle pas en fait, Budapest, c'est deux villes différentes. C'est Buda et Pest. Mais je sais que Pest, ça s'appelle un blaze qui n'a rien à voir avec Pest. Et ils ont juste rajouté un peu de pesticides et ils ont dit allez hop, ça va s'appeler Pest, frère. Enfin, bah ici, sachez que cette route, il y a beaucoup de Roumains. Donc c'est limite, vous voyez trouver plus de Roumains qui font ce tour de... En fait, là, c'est un peu le tour de la 86 de Budapest, quoi. Et cette portion de route, là, elle est full Roumanie. Full Roumanie. Un peu de Serbe aussi, un peu de gazouze, un peu de limonade. Mais elle est vraiment full Roumanie. Et ouais. Bon, on va se concentrer sur la route. Il nous reste pas mal de kilomètres avant la frontière roumaine et on va revenir à la frontière roumaine. Normalement, c'est là où c'est le plus drôle. On arrive à la frontière Hongrie-Roumanie. Ici, c'est une petite frontière. C'est la première fois que je la prends. La route avant, là, c'était vraiment la guérilla. C'était vraiment la guérilla. La guérilla des guérillos. Bon, là, c'est les poids lourds. Ah ouais. Donc là, c'est les poids lourds. Là, c'est la voiture, c'est nous. Ici, c'est nous. C'est nous, vont passer ici. Après, nous, c'est contrôle là. Là, ici, c'est grand contrôle. Là, c'est petit contrôle. Ici, là, les drapeaux de Hongrie. Quand tu passes le drapeau d'Hongrie, tout va bien. Hé, mon ennemi public, c'est mort, mais pas pété. Tiens, les barrières. Et donc là, on arrive en Roumanie. Romania! Hollywood. Ah, Beverly Hills. Attends, je me mets là ou là? Là, toujours derrière eux. Romania. Donc là, voilà, on va se faire contrôler. Donc il y a la ligne des voitures, des bus, et il y a une ligne des corps diplomatiques. Bah oui, je sais pas c'est qui le corps diplomatique qui va passer par là. Frère. Et voilà, donc c'est la ligne des corps diplomatiques. Moi je suis pas corps diplomatique, donc je passe pas par là. Ouais, je crois qu'on va aller par là, c'est mieux parce que là, il y a l'air d'avoir beaucoup de marchandises. Bon allez, je vous filme après le passage. J'ai essayé de filmer en secret le keuf, mais j'ai pas encore les cojones pour le faire. On a passé la douane. C'était chaud, mais on a passé la douane. Ils m'ont fait une misère ces salopards là. Vraiment, il y avait une grosse patate côté hongrois là. Bien saoulé, hein, ces connasses là. Elle a jeté mon passeport, elle n'a pas dit un bonjour, ni au revoir, ni rien. Après côté roumain, ça va, c'est bien passé, on a bien rigolé. Il y avait juste le mec des contrôles là, parce qu'il contrôlait les remorques aujourd'hui à mort. Il y a juste le mec des contrôles là, des remorques qui m'a dit ouais. Il m'a dit comme quoi, elle est là la caisse. Il m'a dit comme quoi, je suis de quel, je suis de quoi? Je lui ai dit je suis français. Il m'a dit non, t'es indien. Je fais ah ouais plutôt. Walibouli. Je lui ai dit Walibouli.
Parce que là, franchement, il m'a foutu le délai derrière. Bon, ça, c'est la Spectre. On va la présenter, pas tout de suite, parce que là, en fait, j'ai le seum. Je suis venu là parce que c'est le ramadan. Je voulais couper chez Vitamine Shop, mais c'est fermé. Putain, c'est mort. Pas de Vitamine Shop. Ouais. Ça avait l'air d'avoir des bons petits trucs, pas mal ça. Ça pour évacuer rapidement, c'est le top. Mourador, casserole, ah ouais. Je sais pas c'est quoi ici, c'est Clignancourt ou je sais pas c'est quoi. En tout cas, ça on va la présenter, pas tout de suite. Parce que là je suis garé dans la street, je vais la présenter à l'hôtel. À tout à l'heure. Hein. Wallah, des lamas. Des Serge Lama. Des Lamigno. T'imagines une crash sur la Rolls. Bon, il fait un peu nuit. J'ai raté Aldi. Mais c'est pas grave. Regardez-moi ça. Pa. Énervé. Je vais monter sur le pick-up. Aïe. Elle dit sud, hein. Comme Bondy Sud, Bondy Nord. Donc, voilà, plus sérieux. Spectre. Ah, c'est une dinguerie, c'est trop beau. C'est... En fait, avec la caméra, c'est beau, mais en vrai, c'est encore plus beau. Oh là là. Regardez-moi ça. Donc c'est ça les LED là de la calandre. Et on va aller voir le petit intérieur Hermès. Mais d'abord, l'arrière. L'arrière un petit peu Bentley on dirait. Hein. Nouvelle gueule. Le petit RR sur le côté là ici. On voit pas bien. Désolé hein, si je filme mal, de toute façon c'est mes premières vidéos, j'ai le droit à l'erreur. Et donc, ce qu'il y a de nouveau, c'est ça. C'est un petit truc sur la porte. Ça, comme je vous ai dit, donc c'est plus c'est pas en plastique quoi. C'est pas du Harman Kardon. Ça, c'est du vrai. Je sais plus comment il s'appelle. Je vois pas bien. Bespoke Audio. Bespoke Audio. Ah, Bespoke. Ouais, putain. Bespoke, come on, man. Spectre. Spectre. Ciel étoilé. Comme d'hab, hein, vous connaissez l'histoire, à la main. Fait par un Anglais né en Angleterre. Tac. Le petit. Ça, c'est tellement tout. Ça, c'est tout. Ça, c'est. Après, voilà. Niveau. Ah oui. La base. Je sais qu'il coûte très cher, je crois. 3000 €, je crois, le parapluie. Donc, le petit Spectre sur le côté, c'est nouveau. Ça a coupé, hein, parce que. Ah oui, alors là, ça va allumer les pleins phares. Regardez bien la lumière, comment ça va exploser. Wouh. Ça swing ici. Hein. C'est incroyable. Sur le tech, là, les petits inserts, là, le ciel étoilé. Ça ressort. Magnifique. La montre, l'horloge. Aïe. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Vous en pensez quoi? C'est beau, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Il y a trop de boutons, il y a trop de confort. Le porte-clés à 400 balles. La clé. Personnalisée aux couleurs de l'intérieur. Hop. J'ai pas les mains propres. Hein. Je suis pas... Le petit truc BMW. Mais... voilà. Et les menus. Les menus, c'est compliqué. C'est les nouveaux écrans. C'est pas les...
C'est pas ceux des anciennes Rolls. C'est-à-dire des Rolls, on va dire, pas électriques, quoi. Eh, j'en perds mes mots, c'est un truc de fou comment c'est beau. Par contre, j'ai fait que du transport avec. J'avais 500 km d'autonomie et là, j'en ai 6 de moins. Pourquoi? Je sais pas. À voir. Mais bon, je pense que celui qui achète ça, le dernier de ses problèmes, c'est de savoir est-ce qu'elle m'emmène à Tours ou elle m'emmène à Bourges. Frère, il en a rien à foutre, frère. Lui, il veut juste tourner dans la ville, descendre Georges V, remonter Georges V, et après la reposer à Georges V. C'est tout ce qu'il a à faire. Ah, c'est trop beau. Regardez-moi ça. Les surpiqûres sur le côté. Il y a de la place derrière quand même. Hein. De la place. Truc de... Mais le truc de la sono aussi, c'est quelque chose. Parce qu'il faut le toucher, en fait. Ça ouvre presque. Ça déchire la main pour de vrai. Ah, lumière puissante. Bon, est-ce que vous validez la Spectrie ou pas? Le seul truc, c'est que on peut pas dire qu'il n'y a pas de bruit. Parce que déjà, de base, une Rolls, quand elle roule, elle n'a pas de bruit. Donc, qu'elle soit électrique ou qu'elle consomme de l'essence, c'est pareil. Par contre, niveau consommation aussi, ah, ouais, il faut lui mettre un panneau solaire sur le toit, le truc. Hein. Parce que ça boit. Hein. Enfin, ça boit pas, ça électrochoque. C'est la nouvelle expression, je pense, pour les voitures électriques. Ça électrochoque à mort. Là, c'est là où on règle les phares et tout. Bon, je vais reprendre la route parce que je suis un peu en retard. Donc voilà, t'as le... Oh, c'est les caméras de recul. En direct de chez Aldi. J'ai raté Aldi, mais bon, c'est pas grave. Il y a à manger ailleurs. Et oui, on mange chez Aldi. Pas le choix. Hop. Ah, le GPS, j'ai envie de voir le GPS. Parce que avant dans la Wraith, il y avait le GPS avec, tu sais, les... T'avais les... Ouais, non. Bah, c'est sûr que dans ce village perdu, il va rien trouver. Genre, tu sais, t'avais le GPS avec les comment dire, les monuments et tout. Genre, t'avais le Tour Eiffel, le Trocadéro dessiné et tout. C'est stylé, tu vois. Ah, franchement, c'est trop beau. Putain, il faut le toucher. Il faut l'en noir comme ça, là. C'est parfait. Tout est nickel. Bon, allez, on reprend la route. J'espère que vous avez kiffé. De toute façon, je peux pas vous montrer plus. J'y connais rien à la voiture. Par contre, ouais, si vous voulez vraiment dans le détail, il y a le vendeur automobile que j'aime trop ses vidéos. J'aime trop ses vidéos sur YouTube. Lui, il explique vraiment tout et il s'y connaît vraiment. Alors que moi, frère, à part dire ouais, je t'ai vu ou quoi? Ça là, c'est une dinguerie. C'est tout ce que je peux vous apprendre. Donc, si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de vendeur automobile. Que c'est une personne que j'apprécie beaucoup, qui fait du très bon contenu, qui a l'air très sympathique en plus. Donc, voilà.